Hey salut, aujourd'hui je vous raconte une histoire de Captain Marvel. Pas celui-ci, celle-là. Pourquoi? Eh bien parce que le film sort dans environ une semaine. L'aventure que je vais vous résumer est très différente de ce qu'on va voir dans le film, bien évidemment. Mais ça va vous donner une petite idée pour ceux qui connaissent moins ce personnage que j'adore. C'est bon à savoir que dans les comics, il y a souvent plusieurs histoires ou facettes pour un même personnage, donc rarement une version définitive. Les écrivains finissent souvent par changer d'idée en jouant la carte du multiverse. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que Captain Marvel est une pilote de la Air Force qui a eu un contact extraterrestre qui lui a donné des super pouvoirs tels que la force surhumaine, le vol et la projection d'énergie. Elle absorbe et pitch des genres de laser. Aussi, Carol Danvers était mieux connue sous le nom de Miss Marvel, pas celle-ci, celle-là, avec son costume un peu trop sexy. Ça fait de beaux cosplays. Puis elle a été promue récemment le rang de capitaine. Chapitre 1. L'histoire commence avec des flashbacks d'une jeune Carol Danvers, une petite fille bien ordinaire qui passait du bon temps en famille dans le Maine. Si tout semblait parfait, ce n'était pas toujours le cas. Maintenant devenue la super-héroïne Captain Marvel, elle se rappelle que son père buvait et était violent par moments. Lors d'une mission avec les Avengers, Carol perd son sang-froid et Iron Man lui propose de prendre des vacances pour quelques temps. Elle décide de retourner dans sa ville natale pour voir sa famille et essayer de comprendre sa crise de panique. Même si elle est contente de revoir ses proches, des tensions entre son frère à propos de leur défunt père refont surface. Lorsque Carol Danvers est devenue une super-héroïne, elle a délaissé sa famille à un temps où elle devait être présente. Après une chicane avec son frère Joe Jr., un accident de voiture a lieu et l'envoie à l'hôpital. Captain Marvel décide donc de rester un peu plus longtemps pour s'occuper de son frère dans le coma et de sa mère Mary. En faisant un peu de ménage dans sa nouvelle chambre, elle découvre une boîte contenant des lettres d'amour interdites de son père. Il y avait donc une relation amoureuse avec une autre femme. Dans la même boîte, Carol Danvers y trouve aussi un gadget extraterrestre. Elle se demande ce que c'est, mais l'active sans le savoir. Elle savait que sa famille était loin d'être parfaite, mais cette découverte l'a complètement déstabilisée. Elle était venue pour se ressourcer et faire la paix avec sa famille, même de nouveaux problèmes l'attendent malheureusement. Chapitre 2. Après avoir découvert le secret de son père, Carol ne sait toujours pas comment le prendre. Même après sa mort, il fait des ravages sur sa famille. Pendant que Carol réfléchit à une manière de parler du problème à sa mère, un objet volant non identifié s'écrase sur Terre. Un extraterrestre y sort. Elle n'a pas l'air très amicale. Quelques temps plus tard, Carol décide de confier sa mère en lui montrant les fameuses lettres de son père, et on apprend que sa mère le savait déjà. C'est comme si elle défendait encore son mari en cachant cette troublante vérité. Carol n'en revient toujours pas. Elle a vécu dans le mensonge tout ce temps. Plus loin, l'extraterrestre de la race Kree semble chercher un traître sur Terre. Elle part aussitôt à la recherche de Captain Marvel. Chapitre 3. Le troisième chapitre commence avec l'extraterrestre bleu qui est toujours à la recherche de sa proie. De son côté, Carol Danvers se demande si elle n'a pas manqué d'autres choses sur sa famille en parlant avec un ami d'enfance, Little Louis, qui était amoureux d'elle lorsque Carol était plus jeune. À croire qu'elle n'était pas consciente de certaines choses autour d'elle, ça peut arriver à tout le monde. Au moment où les deux allaient s'embrasser, Captain Marvel attend un bip qu'elle seule semble entendre. Elle revient à la maison et voit que sa mère entend l'alarme qui provient du gadget de son père. Elle nous informe que cet objet appartenait à l'autre femme et le lance au loin. Plus tard, Joe Jr. avoue qu'il était au courant pour leur père et se rappelle d'un souvenir de son infidélité. Par la suite, Carol et sa mère discutent sur le quai au moment où elle est prise d'une autre crise de panique et tombe dans l'eau. Au dernier instant, sa mère réussit à la sauver. L'extraterrestre ennemi arrive enfin sur les lieux et Captain Marvel se vêtit de son costume, prête à protéger sa famille. Quand elle se prépare à attaquer, Mary l'interrompt en lui disant que l'alien est là pour elle et non sa fille. C'est une extraterrestre. Chapitre 4. Ce numéro commence immédiatement avec des flashbacks de Mary lors de ses entraînements sur la planète Hala. Son vrai nom était Mary L. Ça rappelle un certain Kal-El. Et elle était la fille d'un général Kree. Plus tard, elle fut promue la plus jeune capitaine par l'impératrice de sa planète. On lui donna la mission d'investiguer la planète Terre. C'était un peu cliché, mais je dois l'avouer que je m'attendais pas à ça. L'extraterrestre devant elle est un Kree Cleaner et elle est là pour éliminer les traîtres. Un combat féroce a lieu entre Mary et l'assassin. Après quelques coups, elle finit par le repousser. Suite au combat, Marielle prend le temps d'expliquer la situation. Elle explique que les pouvoirs de Carol se sont activés au moment du contact avec une machine extraterrestre, l'origine de ses pouvoirs, mais qu'elle n'a rien acquis de plus car elle les avait déjà en elle. Sa mère continue d'expliquer qu'elle était tombée amoureuse de Joseph, le père, lorsqu'elle a atterri sur Terre. Au début, c'était juste un cover pour mieux s'intégrer au terrien, mais l'amour grandit entre les deux. Elle lui montrant ses pouvoirs indiquant qu'elle n'était pas d'ici, mais Joe l'aimait et voulait continuer sa vie avec elle. L'histoire d'amour typique. Et pour une raison plutôt boboche selon moi, Joseph avait écrit ses lettres au moment où il pensait que Mary retournerait chez elle. Mais Mary L avait décidé de renoncer à son ancienne vie d'extraterrestre pour élever la jeune Carol, qui veut dire champion, sur sa planète. Au lieu d'apprendre à survivre et à combattre jusqu'à la mort, Carol Danvers eut une enfance normale sur Terre.
Malgré tout, elle voulait devenir astronaute. Elle ne pouvait pas nier ses origines extraterrestres. Puis le chapitre finit avec le Kree Cleaner qui revient pour éliminer sa cible. Chapitre 5. On voit quelques flashbacks entre Carol Danvers et l'extraterrestre Marvel qui se faisait passer pour un docteur terrien. C'est sans doute pour ça que les deux se comprenaient bien. Dans le présent, l'assassin Kree est revenu. Elle montre un message de l'impératrice qui indique que Marielle est coupable de haute trahison. Carol Danvers et sa mère se préparent à attaquer en duo. Le Cleaner est très fort. Ils auront besoin de combiner leurs forces pour le vaincre. Carol focus et se rappelle la fois qu'elle a gagné ses pouvoirs. Durant une dernière tentative, le Kree Cleaner envoie une lance en direction de Captain Marvel, mais sa mère se sacrifie pour la protéger. Enragée suite au sacrifice, Carol fonce et explose enfin son ennemi. Avant de mourir, Marielle révèle que sa mission en tant que Kree a toujours été sa fille. J'imagine qu'elle devait avoir une progéniture espionne Kree sur Terre. Plus tard, Captain Marvel revient chez les Avengers, maintenant qu'elle a appris et compris ses origines. Voilà le résumé, c'était The Life of Captain Marvel. C'est quand même une bonne histoire, un peu cliché mais intéressante. Donc alors qu'on pensait qu'elle avait acquis ses pouvoirs lors d'un accident, finalement on apprend qu'elle les a toujours eus car sa mère était une extraterrestre. Bien évidemment, son histoire sera très différente dans le nouveau film et j'ai bien hâte de voir les changements pour la version du MCU. Sur ce, comment avez-vous aimé cette histoire? J'espère que ça vous a plu. Éventuellement, je ferai d'autres vidéos sur les comics. Ciao et on se revoit une prochaine fois.